Les élections américaines ont beaucoup de l'influence sur les continents du monde entier. Surtout dans le continent africain, les élections américaines ont beaucoup de l'influence. Surtout la réélection du 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a suscité beaucoup de questionnements. Salut tout le monde et bienvenue dans votre nouveau numéro du journal Sauvons l'Afrique dans votre chaîne. Le Congo ne tombera jamais. KTJ News au monde. Vous êtes vraiment éparpillés dans le monde entier. Vous êtes ici en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie, en Océanie, même dans des îles du monde entier. Il faut qu'on soyez le bienvenu. Donc voici le titre. La stiviste et panafricaniste Madame Nathalie Iyamba va nous expliquer à long et à large l'influence sur la réélection de Donald Trump dans les continents africains. On va encore parler de la Chine face à la BRICS, dont le président du Kenya demande à la Chine de lui aider à intégrer le BRICS. Aux élections législatives au Sénégal, plus de 260 000 cartes électeurs pas encore retirées par le lecteur. C'est tout pour l'été, il faut qu'on soyez le bon. Ouvrons notre journal, comme je vous ai annoncé au sommaire, la réélection du 47e président des États-Unis, Donald Trump, a suscité beaucoup de débats sur la toile politique. Mais sur le continent africain, ça suscite beaucoup de problèmes qui doivent être résolus et qui doivent être encore entamés. Suivant la stiviste Nathalie Yam qui nous explique à long et à large. Suivant. Aujourd'hui, nous avons face à nous une Europe désorientée, un esclave de maison qui est abandonné en plein vol par son maître bien-aimé américain. Aujourd'hui, on va pouvoir faire le match entre esclaves de maison contre esclaves des champs, sans que toutes les armes et tous les atouts ne soient dans un seul camp. Pendant que Trump s'occupe de Make America Great Again, de gérer les migrants illégaux et de démonter les fondements de l'État profond américain qui a voulu sa peau, on a une fenêtre d'opportunité de 4 ans pour nous débarrasser de ces parasites européens et reprendre en main nos plantations, nos économies, nos pays, notre continent. On a raté l'occasion la première fois, lors de la première présidence de Trump. Espérons que cette fois, grâce au travail d'éveil et de conscientisation qu'on a fourni, même les ronfleurs au fond de la classe seront réveillés. Tous ceux qui sont à la recherche de l'amour dans les relations internationales, fichez le camp. Donald Trump ne nous aime pas, tout comme Vladimir Poutine ne nous aime pas. Xi Jinping ne nous aime pas. Emmanuel Macron ne nous aime pas. C'est normal. Ce ne sont pas des Africains, ce n'est pas leur rôle de nous aimer. Certains parmi eux nous respectent, d'autres nous ignorent et d'autres enfin nous méprisent. Certains nous considèrent comme des partenaires et d'autres nous considèrent comme leur propriété. C'est nous-mêmes qui devons nous aimer. C'est nous-mêmes qui devons apprendre à faire le distinguo et à nouer des partenariats et des alliances stratégiques avec ceux qui ne nous méprisent pas et qui ne nous considèrent pas comme leur chose, leur propriété. Et les 4 prochaines années, dont les 2 premières avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, sont les plus propices pour cela. C'est en 2025 et 2026 qu'il faut rapatrier et constituer nos réserves d'or, sortir du franc CFA, lancer la nouvelle monnaie de l'AES, dégager les dernières bases militaires françaises d'Afrique. Je m'adresse ici tout spécialement à Mahama Idriss Déby du Tchad et à Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, mais également au Sénégal, au Gabon et même à la Côte d'Ivoire, même si pour elle, il y a vraiment peu d'espoir vu qu'entre Ouattara et Thiam, c'est toujours la France-Afrique qui est positionnée avec plus de force et de vigueur d'ailleurs dans l'option Thiam. C'est en 2025 et 2026 au plus tard qu'il faut dénoncer tous les contrats léonins, auditer les traités, sortir de la Cour pénale internationale, écrabouiller impitoyablement tous les terroristes et leurs complices locaux et dégager les pantins à la tête de nos États. Après beaucoup de troubles et de drames politiques au Kenya, le président du Kenya demande à la Chine de lui aider à intégrer le BRICS. Suivons cette vidéo. Une visite officielle pour renforcer les liens entre le Kenya et la Chine.
Le président kényan William Ruto a accueilli Li Chi, secrétaire de la commission centrale de discipline du Parti communiste chinois, à la résidence d'État de Nairobi. Les deux pays souhaitent renforcer leur partenariat à travers des projets de développement en Afrique. Lors des discussions, William Ruto a affirmé son soutien à la Chine et encouragé une coopération étendue à l'ensemble du continent africain. Le Kenya, je peux vous assurer, est engagé à promouvoir ce partenariat à travers l'Afrique et également à soutenir la politique de la Chine unique. William Ruto a aussi demandé à la Chine de soutenir la candidature du Kenya au BRICS, groupe des grandes économies émergentes qui rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce rapprochement pourrait aider le Kenya à équilibrer ses relations entre l'Orient et l'Occident et l'ouvrir de nouvelles perspectives en Afrique de l'Est. Parlons des élections législatives, nous sommes au Sénégal. Retenons que plus de 260 000 cartes électeurs pas encore retirées par le lecteur. Suivons la vidéo. La Direction générale des élections a beau multiplier la diffusion de messages comme celui-ci en Wolof, pour l'heure, 264 340 cartes d'électeurs attendent toujours d'être récupérées. Un problème récurrent au Sénégal, mais qui, selon le directeur du GRADEC, le groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie, Ababacar Fall, n'est pas inquiétant. Par le passé, on a eu quand même un niveau de cartes non retirées quand même plus important, autour de pratiquement 1 million et quelques, donc 260 000 environ. Je ne pense pas que ça soit un chiffre, disons, susceptible d'impacter le taux de participation. Parce que là, on a un fichier autour de 7 400 000 électeurs. Le taux de participation, c'est l'une des grandes inconnues de ce scrutin, sachant que les législatives mobilisent généralement moins que les présidentielles. En attendant, la Direction générale des élections poursuit la diffusion de messages radio et télévisés en 6 langues pour encourager les électeurs à retirer leurs cartes. Ils ont jusqu'au 16 novembre. Parlons de la géopolitique, nous sommes en Afrique. L'Afrique du Sud ferme les frontières avec le Mozambique. Suivant. L'Afrique du Sud a temporairement fermé son principal poste frontière avec le Mozambique pour des raisons de sécurité. Alors que les manifestations contre l'élection contestée du mois dernier au Mozambique s'intensifient, l'autorité frontalière sud-africaine a annoncé la fermeture du port d'entrée de Lebombo. À l'origine de cette décision, des rapports faisant état de véhicules incendiés du côté mozambicain. L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a déclaré mercredi qu'au moins 20 personnes étaient mortes et que des centaines d'autres avaient été blessées ou arrêtées depuis le début des manifestations, alors que les partisans de l'opposition manifestent contre ce qu'ils considèrent comme une élection frauduleuse remportée par le Frelimo, le parti qui gouverne le Mozambique depuis 1975. Les forces de sécurité ont répondu par des gaz lacrymogènes et des tirs à balles réelles, tandis que le gouvernement a restreint l'accès à Internet et que le ministre de la Défense a menacé de déployer des forces militaires pour réprimer les manifestations post-électorales en cours. Les groupes de défense des droits ont qualifié la réaction du gouvernement de pire répression des manifestations que le pays ait connue depuis des années. Après beaucoup de problèmes politiques, nous sommes en République démocratique du Congo. La population congolaise se pose beaucoup de questions sur la réélection de Donald Trump comme président des États-Unis. Est-ce que va-t-il changer la situation politique de la RDC et même la guerre imposée à l'est de son pays par les M23 soutenus par le Rwanda? Suivons cette illustration. Les retours de Donald Trump à la Maison-Blanche a provoqué un élan de félicitations et d'optimisme en Afrique. Plusieurs dirigeants et personnalités africaines ont exprimé leur espoir de renforcer les relations bilatérales avec Washington. En RDC, le président Félix Tshisekedi a exprimé son souhait de collaborer avec les nouveaux présidents américains et d'approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays. Et c'est une grande opportunité pour l'Afrique de renouer encore davantage avec les relations bilatérales ou multilatérales avec les États-Unis et particulièrement pour des régions à conflit comme le Sahel et la région des Grands Lacs. Nous entendons effectivement l'implication des États-Unis pour essayer un peu de faire cesser les armes qu'il y a surtout en République démocratique du Congo où nous subissons une guerre d'agression vis-à-vis du Rwanda. La RDC est en proie à une crise sécuritaire majeure dans l'est du pays avec des groupes armés qui terrorisent la population. L'espoir est grand
La nouvelle administration américaine apportera un soutien accru aux efforts de stabilisation. Un sentiment de satisfaction et surtout de soulagement. Nous, au Nord Kivu, nous avons besoin de la paix et nous avons besoin d'un homme comme Trump. C'est un homme de la paix, c'est un homme qui a toujours été sérieux et surtout sincère avec ses promesses. D'autres Congolais restent sceptiques quant à l'impact réel du retour de Trump sur leur quotidien. Ils craignent que les Occidentaux n'apportent une solution en RDC. La paix ne s'achète pas comme un article au marché. Il faudrait que le gouvernement congolais puisse travailler très fort, accentuer ses actions diplomatiques. Et pourquoi compter sur Donald Trump étant donné que nous savons très bien que l'insécurité qui sévit à l'est du Congo et les États-Unis et derrière tout cela, les armes proviennent des États-Unis. Le retour de Trump au pouvoir est une étape charnière pour la République démocratique du Congo. La coopération entre les deux pays reste incertaine. La question est de savoir si ce retour marquera un tournoi décisif pour la RDC ou si le pays restera confronté aux mêmes défis. Goma, Malaika Élysée, Africa News. Parlons toujours des élections américaines. Nous sommes maintenant au Kenya. Le démocrate habitant du Kenya réagissent après les élections de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Suivons la vidéo. Quittons maintenant l'Afrique pour parler de Moyen et Proche-Orient. On va toucher la France. Le président de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, nous explique dans les détails sur la réélection de Donald Trump. Suivons son interview. Ce matin, beaucoup de gens ont été choqués par le résultat des élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique. On avait annoncé qu'il y aurait un résultat serré. Les instituts de sondage ont confirmé qu'ils sont totalement incapables d'analyser sérieusement par avance une élection. En effet, M. Trump a gagné et gagné nettement. C'est cela qui choque, car tout le monde voit, sait, sent, même s'il n'adhère pas à la super diabolisation à laquelle se sont livrés les démocrates, voit néanmoins en M. Trump un personnage dangereux et imprévisible, outrancier et violent. Sans doute pouvons-nous penser qu'il l'est en effet. Et par conséquent, nous pouvons imaginer qu'il y aura dans le monde entier, nous incluant donc par la force des choses, nous Français, une montée des tensions. Mais comme les États-Unis d'Amérique sont la première puissance du monde, il faut examiner tout ce qui, dans son proche avenir, est mis en jeu. Et notamment, pour ce qui concerne le futur immédiat, c'est le rôle, le statut de première puissance du monde. Les États-Unis ne le sont plus sur le plan économique. Ils ne le sont plus que sur le plan militaire et sur le plan monétaire. Ce sont donc les deux secteurs dans lesquels on va observer la montée en tension. Sur la monnaie, sur la militarisation. Mais comment est-on arrivé à un résultat de cette nature? Est-ce que la première puissance du monde n'a pas pour première responsabilité de proposer au monde une perspective plus équilibrée où chacun, dominé ou pas, trouve sa place dans des conditions telles qu'il puisse se dire que demain sera meilleur? Est-ce que ce n'est pas à la première puissance du monde de faire ce qu'il faut pour qu'on ait le sentiment que la liberté, la paix, la fraternité aussi, soient protégées par elle? C'est tout le contraire. Nous pensons tous que M. Trump est le contraire de toutes les valeurs auxquelles la plupart des êtres humains croient et la plupart des principes auxquels nous, Français en particulier, sommes attachés. Alors on a le droit, on a le devoir de se poser des questions sur un tel résultat. Et on a le droit et le devoir d'y trouver les explications qui permettent d'avoir des leçons pour nous-mêmes. M. Trump a gagné nettement. Il a gagné au vote populaire. Vous savez qu'aux États-Unis d'Amérique, on peut avoir un vote populaire au sens de le nombre de votes que l'on recueille qui vous rend majoritaire, mais vous n'avez pas la majorité des délégués qui, au collège électoral national, élisent à la fin le président de la République. C'est comme ça que M. Trump avait gagné contre Mme Clinton, alors qu'il était minoritaire au vote populaire. Il était majoritaire au vote dans le collège électoral et il avait été élu. Cette fois-ci, il est majoritaire au vote populaire et au vote pour le collège électoral.
Toujours dans ces mêmes débats, la réélection de Donald Trump. Mais la question est posée, pourquoi la réélection de Donald Trump suscite beaucoup de débats dans l'Union européenne? Suivons la vidéo. Des dizaines de dirigeants européens sont déjà arrivés à Budapest, avant la réunion de jeudi de la communauté politique européenne, qui sera suivie vendredi d'un sommet informel de l'UE. Au programme de cette réunion semestrielle, les défis en matière de sécurité européenne, l'invasion russe en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient et l'immigration clandestine sur le continent européen. Le sommet intervient au lendemain de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, un événement qui pourrait avoir des conséquences considérables sur l'ensemble du continent européen. Pendant sa campagne électorale, Donald Trump a menacé l'Europe d'imposer des droits de douane de 10% sur toutes les exportations et de réduire l'investissement des États-Unis dans l'OTAN. La position du prochain président américain sur la guerre en Ukraine suscite également de nombreuses inquiétudes dans l'Union européenne. Donald Trump a promis de mettre fin à la guerre dans les 24 heures suivant son élection, ce qui fait craindre à de nombreux observateurs qu'il réduise ou supprime totalement l'aide financière et militaire des États-Unis à Kiev. Les opinions de Donald Trump sur l'Ukraine sont partagées par le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui doit organiser un dîner après le sommet de la CPE, la Hongrie assurant actuellement la présidence tournante de l'Union. Viktor Orban a été le premier dirigeant européen à féliciter Donald Trump après sa victoire. Le dirigeant hongrois voit dans le nouveau président américain un allié de poids dans les efforts de son gouvernement pour résister aux politiques européennes de soutien à l'Ukraine. So what we can expect now is that he will channel Donald Trump into European politics and also into the European political community, and while his message is going to be that I am the one who can mediate between you guys and Donald Trump, and no question that he will be perceived by many and already perceived by many for good reasons as someone who can be a gatekeeper to Donald Trump. Vendredi, les dirigeants européens se réuniront ensuite pour un sommet informel au cours duquel sera annoncé un nouveau pacte européen pour la compétitivité, fondé sur les recommandations de Mario Draghi. Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent après la victoire de Donald Trump. Mais pourquoi ça fait débat? La question est posée. Suivons la vidéo. Le programme de Donald Trump remet en question le soutien américain à Kiev et le libre-échange. Le ton est donné, le candidat a répété à maintes reprises qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures s'il était élu. La facture serait salée pour l'Europe. One scenario is he would cut off the weapons supplies to Ukraine because he would want to forge a deal with Vladimir Putin and over the heads of Ukrainians, over the heads of Europeans, and bring a ceasefire and end to the war in Ukraine, basically on Putin's terms. L'ancien président prône également un repli isolationniste des États-Unis. Lors d'un meeting en Caroline du Sud, il avait même menacé de ne pas défendre un membre de l'OTAN en retard de paiement. L'idée, c'est que l'Europe doit préparer réellement un monde dans lequel les États-Unis ne joueront plus le rôle qu'ils ont aujourd'hui. Ceci dit, ce n'est pas très différent de ce point de vue-là avec Kamala Harris. Il faut savoir que le monde où les Américains étaient extrêmement présents au niveau européen est passé. L'ancien homme d'affaires ambitionne également de mener une politique protectionniste à coup de hausse des taxes douanières qui impacterait lourdement les pays européens exportateurs de véhicules tels que l'Allemagne. Au niveau des relations commerciales, l'idée, c'est bien de protéger par tous les moyens les États-Unis. Donc, ce sont des taxes douanières, de l'ordre de 10%. Ce sont aussi des mesures éventuellement de représailles par rapport à l'Europe. L'imprévisibilité du candidat républicain appelle toutefois à prendre ses promesses de campagne avec des pincettes. Lors de sa campagne aux présidences, le candidat Donald Trump parlait de la politique migratoire. Mais on va savoir alors et à large, après sa réélection, est-ce qu'il va aussi toucher cette politique migratoire?
Souvent, c'est Africains qui parlent à la des radios de l'autre chaîne continentale. Suivons la vidéo. Bonjour Souleymane. Bonjour Juan, bonjour à vos millions d'auditeurs. Et merci de vos encouragements. Quelle est votre question? Suite à la victoire de Trump, quelles conséquences pour les immigrés qui ont franchi la frontière américaine illégalement? Alors, que prévoit Donald Trump, Jérôme Bialago-Godefroy? Alors, ce que Donald Trump a en tout cas promis, c'est de les arrêter et de les expulser. Donc, on parle ici de minimum 12 millions de personnes, s'il fait vraiment ce qu'il dit. Il a promis la plus grosse opération d'expulsion de migrants de l'histoire des États-Unis. Exactement. Alors, ça va être compliqué parce que il peut avoir aussi des blocages au niveau des États, au niveau de ce qu'on appelle les villes sanctuaires, puisque certaines villes se sont déclarées comme étant des sanctuaires pour les gens qui seraient éventuellement sans papier, etc. Donc, et puis, l'autre problème qu'il va y avoir, c'est qu'il faut identifier ces immigrés illégaux, et donc il va falloir demander les papiers d'identité aux gens, aux hispaniques en général. Enfin voilà, ça va être très compliqué à mettre en place, mais il va de toute façon faire au moins un certain nombre de mesures et tenter le plus possible d'expulser. C'est par ces numéros que nous bouclons notre journal de ce jour, mais avant tout, passons au rappel des titres. L'activiste et panafricaniste Madame Nathalie Iyamba va nous expliquer à long et à large l'influence sur la réélection de Donald Trump dans les continents africains. On va encore parler de la Chine face à la BRICS, dont le président du Kenya demande à la Chine de lui aider à intégrer le BRICS. Aux élections législatives au Sénégal, plus de 260 000 cartes électeurs pas encore retirées par les lecteurs. C'était là le rappel des titres. Merci pour votre réelle attention de nous suivre partout dans tous les continents du monde entier. Vous nous avez suivis en Afrique, en Amérique, en Asie, en Australie, en Océanie, même dans des îles du monde entier. Il faut encore merci pour votre attachement à notre chaîne. Le Congo ne tombera jamais KTG News Monde pour nous suivre dans votre journal Sauvons l'Afrique. Mais je vous invite à visiter notre chaîne YouTube. Le Congo ne tombera jamais KTG News Monde et de suivre notre journal Sauvons l'Afrique. Je vous demande encore de commenter nos vidéos, de commenter nos partages et puis de partager, de aimer et de liker. Quant à moi, je vous dis merci. Rendez-vous au prochain numéro. Bye et à la prochaine.